Allez les amis, on est parti pour résoudre très simplement des inéquations avec la fonction cube. On s'y met tout de suite. Plus que jamais, pour résoudre une inéquation avec les fonctions caractéristiques, il faut que vous les dessiniez. Donc moi, je vous ai représenté la fonction f de x égale x au cube. On vous demande de résoudre quand est-ce que x au cube est plus grand que 8. Première étape, positionnez votre 8 soit sur cet axe-là, soit sur cet axe-là. Vu que ce qui nous intéresse, c'est que x au cube soit plus grand que 8. C'est-à-dire que la fonction cube soit plus grande que 8. La fonction, la valeur de la fonction, on la lit toujours sur l'axe vertical. Je vous rappelle que ici, vous mettriez x, et ici, vous mettriez f de x. Donc, si c'est la fonction qui doit être plus grand que 8, ça veut dire que votre 8, il doit apparaître sur l'axe vertical. Là, c'est 8. Et vu que je veux être plus grand que 8, eh ben, je veux arriver ici. Ensuite, comment on fait pour le savoir? Ben, on teste. On prend un nombre au hasard, on l'envoie dans la fonction. Est-ce que j'arrive dans le bon endroit? Non. J'en reprends un là, je le teste. Est-ce que j'arrive au bon endroit? Non. J'en prends un là, je teste. Je suis toujours pas au bon endroit. Bon, à partir de quoi je suis dans mon intervalle? Ben, à partir de ce nombre-là. Ce nombre-là, qui, quand je le mets dans la fonction cube, me donne 8. Autrement dit, quel est le nombre qui, mis au cube, me donne 8? Quel est le nombre qui, multiplié par lui-même 2 fois, me donne 8? Est-ce que c'est 1? 1 fois 1 fois 1, bah ça fait 1. 2 fois 2 fois 2, 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Ah, bah c'est 2. Donc en fait, le nombre que j'ai ici, c'est 2. Donc, pour 2, j'arrive dans le bon intervalle, mais pour 3 aussi, pour 4 aussi, en fait, pour tous les nombres qui sont dans cet intervalle-là. Donc, pour que x au cube soit plus grand que 8, les solutions, c'est l'intervalle qui commence à 2 et qui va infiniment loin par là-bas, autrement dit, jusqu'à plus l'infini. Plus l'infini, il est toujours en dehors de mon intervalle, c'est-à-dire que les crochets sont toujours vers l'extérieur de l'intervalle. Et mon 2, vu que je veux être strictement plus grand que 8, il ne faut pas que je compte la valeur qui me donne 8. Donc le 2, je vais l'exclure aussi en mettant les crochets vers l'extérieur. J'aurais pu écrire plutôt que s égale x appartient, ce qui est exactement la même chose. X appartient à l'intervalle 2 plus l'infini. J'encadre proprement, comme ça mon prof de maths est content, et je prends mon point. On recommence avec x au cube plus petit que 125. Donc, je positionne mon 125 ici. Je me dis, bon, je veux que x au cube soit plus petit que 125, c'est-à-dire je veux toutes les valeurs ici. Ben, à partir de quelle valeur est-ce que j'arrive à 125? Ben, cette valeur, elle vient ici, et c'est 5. Vu que je veux être plus petit que 125, il faut que je sois de ce côté-là. Donc, entre 5 et moins l'infini. Donc, je sais que mon intervalle, ça va être de moins l'infini jusqu'à 5. Moins l'infini, je le vire toujours. Vu que j'ai une inégalité stricte, je vire aussi le 5. Et j'encadre. Et c'est terminé. C'est tout bête. On a mis des petits exercices, ça prend 2 secondes. À vous de jouer. Vous êtes des champions. Now go!